Alors bonjour mesdames, si vous voulez bien, on va débuter. J'espère que vous allez bien. Ça se passe bien jusqu'à maintenant? Oui? J'essaie. Alors je me présente, Nancy Cyr, je suis vice-présidente et directrice de marché pour BMO Banque Privée. Alors bienvenue à votre session « Une force tranquille, les femmes en affaires et le risque ». Alors avant de débuter, j'aimerais ça vous parler un peu de mon parcours professionnel, qui n'est pas un parcours d'entrepreneur, mais qui est un parcours dans une grande entreprise. Et les risques qu'on doit prendre dans une grande entreprise pour évoluer ne sont pas les mêmes que ceux des entrepreneurs, mais il y a tout de même des risques. Alors, je suis chez BMO depuis ça fait faire 29 ans cette année. Alors, j'ai débuté chez BMO lors de mes études en comptabilité de management. Alors, je suis comptable de formation. Lorsque j'ai terminé mes études, je suis demeurée chez BMO et au cours des 29 dernières années, on m'a donné la possibilité d'accéder à des postes à responsabilité grandissante tout au long de ma carrière. Alors, j'ai pris des risques à certains moments. Alors, évoluer dans une grande entreprise, ça prend beaucoup de courage pour atteindre des niveaux de hauts dirigeants. Ça prend de la persévérance. Ça prend un peu d'humilité aussi, parce que quelquefois, on postule sur des postes et on ne les accorde pas. Alors, il faut être persévérant et se dire qu'un jour, ça va être notre tour. Et aussi, il faut avoir le courage de postuler sur des postes qui, quelquefois, lorsqu'on regarde la description ou ce qu'on demande comme qualification, on n'a pas 100 des qualifications requises. Alors, il faut avoir le courage de postuler. Alors, qui est malheureusement un des critères que les femmes ont un peu moins que les hommes. Alors, pour vous faire rire un peu, parce qu'il faut un peu s'amuser, un homme postule sur un poste de haut dirigeant lorsqu'il a moins de 50 des qualifications. Et une femme ne postule pas sur un poste tant qu'elle n'a pas 99,9 des qualifications. Alors, c'est malheureusement encore aujourd'hui, et je pense que dans le domaine de l'entrepreneurship, c'est quelque chose aussi qu'il faut travailler tous ensemble. Alors, lorsque je regarde mon parcours chez BMO, ma ligne directrice a toujours été la même, performer dans l'inconfort. Alors, je me suis souvent mise en danger, et c'est le moment où j'ai le plus performé. Alors, grandir dans une grande entreprise, ça permet de développer certains traits de caractère. Alors que vous avez besoin aussi, dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est un domaine qui est quand même assez difficile. Et vous allez voir avec les statistiques que je vais vous donner, vous allez comprendre qu'on a encore du travail à faire avec nos femmes entrepreneurs. Alors, on a décidé chez BMO de faire une étude qui est publique. Alors, ça me fera plaisir. Je pourrais vous laisser mes coordonnées. Je vous ferai parvenir les liens si vous voulez la lire dans son ensemble. C'est une étude qu'on a faite en collaboration avec l'Université de Carleton. On avait un intérêt particulier pour comprendre différents éléments. Et chez BMO, notre objectif est aussi de s'améliorer et à mieux travailler avec les femmes en affaires. Alors, les trois objectifs qu'on a réussi ou qu'on a travaillé avec l'université étaient de mieux comprendre la clientèle féminine. La clientèle féminine entrepreneur, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle s'attend d'une institution financière. Améliorer l'expérience client, parce que souvent, nos femmes entrepreneurs ne se reconnaissent pas lorsqu'ils vont rencontrer des directeurs de compte d'entreprise, les gens qui font du financement. Elles ne se reconnaissent pas parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Alors, on a voulu comprendre. Et on veut aussi s'assurer de mener des activités qui nous permettent de s'améliorer, parce que vous allez voir avec les statistiques que je vais vous donner que les femmes entrepreneurs prennent une très grande place, mais elles sont très humbles. Alors, les statistiques, lorsqu'on les donne, les gens se disent « Je ne pensais pas les femmes entrepreneurs prenaient une aussi grande place ». Alors, le nombre de travailleuses autonomes possédant une entreprise constituée en société a cru de plus de 15 depuis 2007. Plus de 2 tiers, soit 68 des entreprises dont des femmes sont propriétaires, sont réputées élargir leur marché par l'innovation, une donnée qui est nouvelle. Les entreprises à contrôle féminin majoritaire sont les plus nombreuses à avoir un niveau de croissance annuel moyen de revenus de plus de 20 Alors de là, l'utilité de comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos femmes entrepreneurs. Alors cette étude a été réalisée sur une période de plus de 2 ans. On a rencontré, questionné, fait des groupes de femmes, alors de plus de 100 entrepreneurs partout au pays. Et j'ai quelques conclusions qui sont ressorties de ce rapport-là, alors sur lesquelles on travaille. Les entrepreneurs plutôt, font, avec un E, hein, il y a juste des femmes ici avec un E,
Les entrepreneurs fondent leurs décisions sur la prise de risque pour favoriser la croissance et l'expansion de leur entreprise. Les dirigeantes propriétaires d'entreprises ont tendance à adopter une approche relationnelle à plus long terme. Alors, elles maintiennent leurs relations et basent leurs affaires sur le long terme avec leurs fournisseurs et leurs clients. Les entrepreneurs sont considérés à tort, et je précise à tort, comme réticentes à prendre des risques, alors que les entreprises ne sont pas moins performantes que celles de leurs collègues masculins. Alors, elles ne sont pas réticentes à prendre des risques, elles prennent des risques calculés. Les entrepreneurs sont plus enclines à se financer personnellement plutôt que de contracter une dette auprès d'une institution financière. Alors, elles se financent avec des cartes de crédit, avec des marges de crédit personnelles, parce que lorsqu'elles se présentent dans une institution financière, elles n'utilisent pas le langage qui permet d'obtenir un financement plus rapide qui devrait leur être donné versus un homme. Alors, le langage, et je vais vous donner un exemple, est très important lorsqu'on rencontre un banquier. Ce qui ressort de cette étude, alors ce n'est pas très glorieux pour moi qui travaille chez BMO depuis 29 ans, c'est que les femmes sont mal desservies par les banques parce qu'elles ne parlent pas le même langage. La définition du succès pour les femmes n'est pas la même que pour les hommes. Les hommes définissent plutôt le succès avec des chiffres, des ratios, alors un langage de banquier. Les femmes définissent leur succès par le paiement rapide de leurs dettes, par le financement personnel qu'elles ont fait, les relations à long terme. Alors définitivement ce langage-là pour un banquier conventionnel qui travaille depuis des années dans cet environnement-là et principalement, il y a de ça plusieurs années avec des hommes, ce langage-là ne permet pas de se comprendre et d'obtenir le financement sur lequel on aurait besoin pour nos femmes entrepreneurs. Alors, il y a eu un deuxième volet aussi dans ce rapport-là qu'on trouvait très intéressant, qui est beaucoup plus long que ce que je vais vous partager, mais c'était deux éléments que je trouvais importants aujourd'hui. Alors, dans ce deuxième volet, on parle de financement. On parle de financement pour l'innovation et la haute technologie. Alors, vous savez que c'est un élément très prisé en ce moment et le crédit est plus facilement accessible lorsqu'on parle de technologie et d'innovation. Le rapport révèle que la plupart des politiques, des programmes de financement, des subventions d'aide financière n'associent l'innovation qu'aux avancées technologiques et ne tiennent pas compte du fait que les femmes innovent dans un spectre beaucoup plus large. En effet, 90% des entreprises dirigées par des femmes se retrouvent dans le secteur des services, où l'innovation se traduit par le développement de nouveaux produits et services, l'embauche d'employés et l'ébauche de nouvelles méthodes de marketing de vente. Alors, un positionnement au niveau de comment on présente notre entreprise. Puis, je vais vous donner un exemple. Alors, ça peut vous faire rire. Moi, je suis native de la Côte-Nord. Alors, je vais vous parler d'une entreprise de crevettes. Alors, je sais que c'est pas peut-être pas quelque chose que vous reconnaissez. Moi, je me reconnais beaucoup là-dedans. Alors, on a une entreprise, je vais taire le nom, une entreprise de crevettes, de production de crevettes. À la base, lorsqu'on demande du financement puis qu'on est en une entreprise de production de crevettes, on pourrait associer ça à une entreprise agroalimentaire. Alors, lorsqu'on se présente avec le banquier, on évalue ça comme une entreprise agroalimentaire. Alors, c'est un financement qui pourrait être plus difficile ou qui est plus limité. Cette entreprise-là a intégré la technologie dans le but de perfectionner sa technique de reproduction de crevettes. Et ce faisant, la demande de financement a pu être catégorisée comme une entreprise en technologie et ainsi avoir accès à des subventions du financement inespéré. Alors, tout est dans la façon et qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce n'est pas une entreprise qui fait des crevettes ou qui vend des crevettes. Oui, elle produit des crevettes, mais elle a utilisé un processus différent qui permet une reproduction différente. Alors, lorsqu'elle s'est présentée dans son institution financière, cet élément-là qui a permis de la classer en haute technologie et qui a permis d'avoir accès à plusieurs financements. Quelques autres statistiques qui vont vous démontrer que nous, les femmes, on a, puis je suis contente, il y a quelques messieurs, désolé monsieur, on a encore beaucoup de place à prendre dans le domaine de l'entrepreneurship. En effet, aujourd'hui encore, les hommes entrepreneurs sont 60% plus susceptibles de recevoir un financement que leurs pairs féminins. 32% des femmes ont recours à des prêts d'institutions financières,
comparativement à 52 % des hommes. 34 % des femmes utilisent des cartes de crédit, comme je vous ai dit un peu plus tôt, personnelles, versus 28 % des hommes. Alors, une grande différence au niveau de l'utilisation et du positionnement. Lorsque le rapport nous a donné, effectivement, avec l'université, des recommandations qui regroupent différents groupes. Alors, on travaille sur quelques-uns, mais on n'a pas le pouvoir sur tout. Alors, l'étude recommandait de mettre sur pied un cadre d'innovation élaboré par le gouvernement qui inclurait des femmes entrepreneurs dans la conception des politiques et qui engagerait des fonds et des subventions équitables. Alors, avoir un certain, si on peut dire, quota au niveau des... C'est un mot très populaire de nos jours dans les conseils d'administration, un quota au niveau de quel est le pourcentage de subventions données aux femmes versus les hommes. Amener les institutions financières, alors un point qui me touche personnellement, à aborder la question des préjugés inconscients dans l'octroi des prêts aux petites entreprises. Alors, éliminer ces préjugés-là qui sont malheureusement existants encore, même s'ils ne devraient pas, ils sont souvent très inconscients. Éduquer les femmes entrepreneurs pour s'assurer qu'elles connaissent les options qui s'offrent à elles et les inciter à tisser des liens avec les investisseurs et les institutions financières au-delà de la demande de crédit ou de financement. Alors, établir des relations au préalable et non pas juste essayer d'établir des relations au moment où on fait la demande de crédit, ce qui est l'inverse des hommes. Les hommes font l'inverse de ce que nous faisons, les femmes. J'ai côtoyé dans ma carrière, et j'en côtoie encore beaucoup, plusieurs entrepreneurs. Alors, je n'ai pas la prétention de vous donner des conseils comme entrepreneur, mais je l'ai vu auprès de mes clients et je voudrais vous partager les conseils qu'ils nous donnent. Puis je terminerai par la suite avec des conseils personnels, alors pas au nom de BMO, mais au nom de Nancy. Alors, les conseils que je pourrais vous donner, qui viennent de nos clients, de nos collaborateurs, c'est prenez des risques calculés, mais en prendre. Il faut, en entrepreneuriat, prendre des risques. Je sais que vous le savez très bien, que vous le soyez ou non, ou que vous vouliez partir en affaires, on sait qu'on a des risques à prendre. Sachez ce que vous voulez et dites-le. Plus on parle, plus on le dit clairement, plus les gens autour de nous sauront ce qui nous intéresse. Alors, soyons vocales, soyons fiers. Apprenez à dire non et respectez-vous dans cette décision. Quelquefois, dire non, prendre une décision qui fait qu'on dit non, nous rend un peu mal à l'aise et quelquefois, l'entourage nous incite à vouloir changer. Respectez-vous. Lorsque vous prenez une décision et que vous dites non, vous avez fait votre propre analyse. Alors, respectez-vous là-dedans. Entourez-vous. Choisissez un mentor. Un mentor, c'est important. Ça nous donne des conseils que des employés, des collègues, des investisseurs ne pourraient pas nous donner. Alors, entourez-vous, choisissez-vous un mentor. Choisissez votre équipe. Et ceci est un conseil qu'un de mes patrons m'avait déjà donné aussi. Ne soyez pas intimidés d'aller chercher des gens plus compétents que vous dans certains secteurs d'activité. Alors, un de mes patrons, un de mes anciens patrons m'avait déjà dit, moi, j'engage toujours des gens plus intelligents que moi parce que je suis foncièrement paresseux. Alors, plus les gens autour de moi sont plus compétents, plus ça va me permettre de travailler moins. Alors, n'ayez pas peur. C'est votre entreprise, vous êtes l'entrepreneur. S'entourer de gens plus compétents, ça ne peut qu'être positif. L'entourage personnel. Lorsqu'on est en entrepreneur, on a besoin de nos familles, on va avoir besoin de nos amis, on va avoir besoin d'un plan B. Parce que si vous voulez réussir comme entrepreneur, vous devez être très bien entouré si vous avez des enfants. Ça va être un succès, ce qui vous permet d'avoir un succès, de vous sentir libéré, d'avoir un plan A, B, C, D qui vous permet de vous consacrer à votre entreprise et en n'ayant pas mauvaise conscience de ce qui se passe à la maison, en étant rassuré. Réseauter. Malheureusement, encore aujourd'hui, plusieurs études le démontrent, le réseautage, ce n'est pas quelque chose de facile pour les femmes. C'est quelque chose de mieux en mieux, mais c'est quelque chose de très facile pour les hommes. Ils le font intuitivement. Les filles, malheureusement, on n'a pas cette qualité-là innée, il faut la travailler un peu. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est moi-même une façon que j'ai utilisée. Essayez de vous intégrer dans des conseils d'administration, des organismes à but non lucratif, une cause qui vous tient à cœur. Un endroit où vous allez vous sentir bien et comme individu, c'est quelque chose que vous allez dire « Wow, c'est quelque chose qui m'intéresse ». Une fois que vous faites partie de ce conseil d'administration-là,
utilisez les ressources auprès de vous. Osez contacter ces gens-là pour autre chose que la cause, pour vous avoir des conseils. Alors, ça va être une façon que vous allez apprendre à vous sentir un peu plus à l'aise de réseauter et vous permettre de devenir de plus en plus performante à ce niveau-là. Parce qu'effectivement, c'est pas si facile que ça, faire du réseautage. Alors, ce sont les conseils que j'ai vus auprès d'entrepreneurs. Je suis très impliquée dans plusieurs causes au niveau, plusieurs événements bancaires au niveau de la banque, au niveau du leadership au féminin. On fait des conférences, alors on parle avec beaucoup de femmes entrepreneurs. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est mes recommandations, celles-là à moi et non pas au nom de BMO, mais je ne pense pas que j'aurais des problèmes à vous les dire. Alors, être une femme en affaires est très différent que pour un homme. Alors, acceptons-le et profitons-en. Profitons du fait d'être différente. C'est correct et ça peut être très positif. Prenons notre place, pas celle des autres, pas celle des hommes, pas celle de la voisine, notre place à nous. Utilisons les forces de nos collègues masculins. Apprenons d'eux. Alors, quand je parle de réseautage, moi, un élément qui m'a beaucoup aidé, j'ai un collègue masculin qui est dans le domaine du service aux entreprises chez BMO, qui est exceptionnel dans le réseautage. Alors, dans plusieurs événements, je l'ai observé et j'ai essayé de voir de quelle façon je pouvais utiliser sa façon de faire, mais à ma façon. Alors, regardez-le, allez chercher les forces et apprenez d'eux. Et je terminerai en vous disant, encourageons nos jeunes filles. Il y en a quelques-unes ici, en avant des jeunes, la plupart, là, pas mal plus jeunes que moi ici. Alors, encourageons nos jeunes filles à s'impliquer et à bien s'entourer dès qu'elles sont jeunes, afin de bâtir la relève féminine du futur. Alors, que vous soyez jeune, un peu plus âgé, expérience, moins d'expérience, il faut tous ensemble être des modèles. On est le modèle de quelqu'un. On est toujours le modèle de quelqu'un. Alors, aidons nos jeunes filles à pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat ou dans la grande entreprise.